Analysons ensemble les 114 versets, ou logia, de l'Évangile selon Thomas. Verset 1. Celui qui découvrira le sens de ces paroles ne goûtera pas à la mort. Ce verset souligne la quête de la compréhension profonde comme un chemin vers l'immortalité spirituelle, suggérant que la véritable connaissance transcende la mort physique. C'est une invitation à tourner son attention sur l'enseignement délivré afin d'en acquérir les clés pour une expérience directe en pointant sur ce qui donne la sagesse ou connaissance spirituelle et, bien plus, offre l'immortalité. Il ne s'agit pas simplement d'un savoir intellectuel, mais d'une expérience transformatrice. C'est un symbole de l'illumination intérieure, reflétant une perspective commune dans de nombreuses traditions spirituelles, où la connaissance ou sagesse véritable est vue comme un moyen de surmonter les limitations humaines. Ce thème est commun et conforme à d'autres traditions, comme l'Advaita Vedanta et le yoga, Jnani, Jivan Mukta. Cette logia encourage le lecteur à s'engager dans une quête active de sagesse, soulignant que la véritable connaissance ne se trouve pas dans l'acceptation passive des doctrines, mais dans une expérience personnelle et directe de la vérité spirituelle. Logia 2. Que celui qui cherche n'arrête pas de chercher jusqu'à ce qu'il trouve. Quand il aura trouvé, il sera bouleversé, et étant bouleversé, il sera émerveillé, et il régnera sur le tout. Ce passage encourage la persévérance dans la quête spirituelle, promettant une transformation profonde, radicale et une compréhension globale de la réalité une fois la vérité trouvée. L'idée de bouleversement et d'émerveillement qui découle de la réalisation spirituelle peut être vue comme la fin du règne de l'ego et le début d'une compréhension ou expérience infiniment plus vaste et profonde. Cela se reflète dans la métaphore du grain de sénévé qui, bien que très petit, croît pour devenir l'un des plus grands arbustes, symbolisant ainsi le potentiel immense d'une graine de vérité ou de réalisation spirituelle lorsqu'elle est pleinement cultivée. Verset 3. Si vos guides vous disent que le royaume est dans le ciel, alors les oiseaux du ciel vous devanceront. S'ils vous disent qu'il est dans la mer, alors les poissons vous devanceront. Mais le royaume est en vous et hors de vous. Cette parabole remet en question les interprétations littérales et externes du royaume. Elle suggère plutôt que le royaume est à la fois une réalité intérieure et extérieure, invitant à une compréhension plus profonde et une transformation spirituelle. Le royaume est à la fois une réalité intérieure et extérieure, qui se recherche d'abord à l'intérieur pour resplendir puis s'étendre partout ensuite, grain de sénévé. Cette idée d'extension et de grain de moutarde qui grandit est conforme au tantra du shivaïsme du Cachemire et au cœur spirituel de l'Advaita Vedanta. L'intérieur rectifié, l'extérieur est alors son reflet, sa projection exacte. La transformation intérieure se reflète alors dans la manière dont on perçoit et interagit avec le monde extérieur. Une idée qui trouve des échos dans de nombreuses traditions spirituelles à travers le monde. En se concentrant sur la transformation intérieure, l'individu modifie sa perception et son expérience du monde extérieur, reflétant ainsi la réalité interne transformée.